bienvenue sur Like M Rosem. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo consacrée aux vergetures. Vous le savez peut-être, je suis enceinte de mon troisième bébé surprise. Et donc quand on est enceinte, je pense que la première chose qui nous hante, c'est la santé du bébé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il se développe bien? Etc. Et ensuite on pense à soi. Et l'autre chose qui me préoccupe en ce moment, ce sont les vergetures. En fait, ça me préoccupe pour chaque grossesse, tout au long de la grossesse. Et je crois d'ailleurs que c'est le secret pour minimiser au maximum le risque de vergeture. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est la routine que j'ai employée jusqu'à présent pour mes 2 grossesses précédentes et que je continue donc d'appliquer pour cette 3e grossesse pour éviter donc les vergetures. Profond va se voir à la surface de la peau qui va se strier, qui va se zébrer. Au début, donc, ces marques que l'on voit à la surface de la peau sont violacées et ensuite, lorsque ça cicatrise à l'intérieur, eh bien, elles deviennent blanches. Et c'est à ce moment-là qu'on galère un peu pour les enlever, galère beaucoup même, parce que c'est quasiment impossible, peut-être au laser ou ce genre de choses, mais sinon, naturellement, c'est compliqué. Là, il y a une justice parce que nous pouvons tous être touchés par les vergetures. Hommes, femmes, enfants, adultes, il n'y a pas de règle. Alors, il y a des personnes qui seraient plus sujettes aux vergetures que d'autres, c'est probablement génétique, mais on peut tous, comme je vous le disais tout à l'heure, suite à une prise de poids, suite à une perte de poids, avoir des vergetures. La première chose à faire pour réduire le risque de vergeture, c'est d'hydrater sa peau. Donc pour que l'hydratation pénètre bien, ce que je fais, c'est que quotidiennement, lorsque je prends ma douche, je me lave, en fait, je me frictionne la peau avec un gant de massage qui va enlever les peaux mortes. Donc déjà, ça va faire une barrière en moins pour que la crème puisse passer, pénétrer en fait la peau. Par semaine, je fais également un gommage du corps. Je n'achète pas de gommage, très sincèrement, je trouve ça dommage d'en acheter, à moins qu'il soit incorporé dans le gel douche. Vous savez, parfois il y a des petites billes et des choses comme ça, donc ça c'est sympa. Mais sinon, je n'achète pas de gommage spécifique. J'utilise du marc de café, j'utilise du sucre, j'utilise du gros sel. Mais voilà, ça me paraît très très bien, ça fait très bien son job. Je n'ai pas besoin d'aller acheter un soin spécifique pour faire mon gommage. Une chose sur laquelle je souhaite insister, c'est que on doit commencer en fait un petit rituel beauté. Alors peut-être pas le gommage tous les jours, toutes les semaines, etc. pour les enfants, mais on doit commencer tôt. Pourquoi? Parce que justement un enfant grandit, il grandit sans arrêt, son corps se développe, il change, et c'est à ce moment-là le plus souvent qu'on a des vergetures. Je vous le disais tout à l'heure, pendant la puberté, on peut avoir des vergetures et c'est dommage. C'est une période en plus. Juste après, on a envie de plaire quand même un petit peu, hein. On se pose plein de questions, est-ce qu'on peut séduire, voilà. Et donc quand on a des vergetures et qu'on a déjà pas trop confiance en soi, c'est quand même embêtant. Donc du coup, ce que je préconise en tout cas, et ce que j'applique sur mes enfants, c'est que je les crème entièrement des pieds à la tête après chaque douche. Pour nous les filles, hein, en tant qu'adultes, ça va contribuer à rendre la peau tonique, plus jeune, et limiter l'apparition de la cellulite. Alors là, sincèrement, si c'est pas un argument, ça, moi je sais plus quoi dire. En ce qui me concerne, je me nourris la peau matin et soir. Alors je sais, pour beaucoup de personnes, ça va être trop long, trop contraignant. On va me dire matin et soir, s'hydrater, tout le corps, c'est hyper long, c'est chiant. Oui, je l'admets, parfois on n'a pas envie, avant d'aller se coucher, on a autre chose à faire que de se mettre de la crème partout. Mais très sincèrement, moi, avant d'aller me coucher, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Attention, si les vergetures arrivent, elles ne partiront pas. » Et donc, je prends 10 bonnes minutes, hein, parce qu'il y a de la surface avec le ventre, les fesses qui se sont développées, etc. Je prends mon temps, mais je me mets ma crème ou mon huile sur tout le corps.
Puis après tout, on a bien une routine visage pour le matin, pour le soir, etc. Alors pourquoi on négligerait notre corps? Enfin, je suis désolée, il faut arrêter de faire des soins qui s'arrêtent ici. Ça n'a pas de sens. Arriver à un certain âge, avoir une peau de bébé, enfin un petit visage de poupon et un corps tout fripé, ça n'a pas de sens. C'est moche, quoi. Donc, ou alors autant tout laisser se friper en même temps. Moi, je trouve ça plus harmonieux en tant qu'affaire. Je n'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec le fait qu'il faut absolument donc assouplir sa peau et vous allez me dire ok d'accord mais qu'est-ce qu'on utilise? Alors moi ce que j'adore utiliser pour toutes mes grossesses ce sont des huiles et des beurres végétaux. Alors comme huile j'aime beaucoup utiliser l'huile d'avocat, j'en ai à portée là. Puisque c'est celle que j'utilise en ce moment. Là, c'est l'huile d'avocat que j'ai achetée dans mon magasin bio, tout simplement. L'huile vierge d'avocat, première pression à froid. et l'avantage, c'est que c'est une bouteille relativement grande. Donc, comme je vous le disais, je fais quasiment tout le corps avec en insistant sur les parties les plus susceptibles de craquer. Donc, en ce qui me concerne en ce moment, la poitrine qui n'arrête pas de grossir, le ventre, les fesses, et les cuisses. Alors là, par contre, je fais hyper gaffe à ces zones-là. Je me tartine, je fais pénétrer, je masse, etc. Enfin, vraiment, j'insiste sur ces zones qui sont les plus sujettes en fait aux vergetures en période de grossesse. Autre huile que j'adore utiliser, je vous l'avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Et là, j'en ai racheté une bouteille qui est déjà bien entamée. Ça part à une vitesse folle. C'est celle-ci, c'est l'huile de grenade de chez Velleda et en fait j'adore cette huile, elle sent extrêmement bon et qu'est-ce qu'il est noté? Elle active le renouvellement cellulaire, elle a une action antioxydante. J'utilise aussi sur le visage en fait cette huile, je l'adore, elle sent extrêmement bon et je trouve que ma peau est belle après. C'est peut-être psychologique mais moi j'adore. Autre chose, j'utilise aussi, alors là j'en ai pas parce que sinon je vais en avoir des tonnes. Généralement une fois qu'une huile est finie, je la remplace par une nouvelle. Je peux utiliser de l'huile de macadamia, de l'huile de bourrache beaucoup aussi, que j'utilise également sur le visage, l'huile de bourrache, puisque ça ralentit aussi le vieillissement, donc c'est toujours bien. Et j'utilise aussi de l'huile d'amande douce parfois, moins celle-ci, je l'utilisais beaucoup pendant ma première grossesse, et puis je ne sais pas pourquoi, je l'utilise plus beaucoup, mais j'utilisais également pendant ma première grossesse, et l'effet escompté a été obtenu. Pour celles qui n'aiment pas utiliser de l'huile, ce que je peux comprendre, il y a également les beurres végétaux. Il y a des beurres végétaux qui sont recommandés pour lutter contre l'apparition des vergetures, comme le beurre de mangue, vous avez le beurre de karité bien sûr. Moi j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps également du beurre de capuachou, mais je n'en ai plus du tout. C'était un petit pot que j'avais acheté chez Aromazone et il est fini. Mais ce sont également des bonnes solutions pour lutter contre les vergetures. Moi j'aime moins parce que lorsqu'il ne fait pas très chaud, aller gratter le beurre et ensuite le faire chauffer, etc. Je trouve que ça prend trop de temps, donc ça m'ennuie. Je trouve que déjà les routines sont bien assez longues quand vous les faites pour le corps entier. Alors si en plus il faut que je me mette à gratter du beurre et à attendre qu'il fonde, très sincèrement, j'ai pas la patience, ça m'énerve. Je vous le dis en dernier parce que vous vous en doutez déjà, l'un des meilleurs moyens pour hydrater son corps, c'est de l'hydrater de l'intérieur. Donc évidemment, il faut en prendre soin à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et rien de tel que de l'eau, du thé, des fruits, des légumes pour pouvoir s'hydrater de l'intérieur, profiter des températures estivales que nous avons pour manger des crudités qui sont gorgées d'eau et donc vous hydrater au maximum. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas le type de sujet que nous avons l'habitude d'aborder sur notre chaîne, mais je me suis dit après tout pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous l'indiquer par un commentaire ou avec un pouce vers le haut pour nous encourager. Je vous dis à très bientôt sur Like M Rosem et encore merci pour votre soutien et merci pour la vie que vous apportez à cette chaîne. À très bientôt sur Like M Rosem. Au revoir.